Une fois de plus, mes chers amis, je suis heureux de me présenter à vous encore une fois de plus ce matin pour vous parler des enjeux et défis de l'économie numérique en Afrique dans le domaine des crypto-monnaies. Déjà, il faut comprendre que tout homme veut être heureux et cela suffit peut-être à définir au moins provisoirement le terme bonheur, qui est ce que chacun désire, non en vue d'une autre chose, comme on désire l'argent pour le luxe ou le luxe pour le plaisir. Apparue il y en a moins de 10 ans, la notion de l'économie numérique centrée sur la crypto-monnaie demeure jusqu'à présent paradoxalement largement méconnue, y compris par les connaissances ou bien par les économistes eux-mêmes. Et cette méconnaissance s'explique à la fois parce qu'il s'agit de ce que les historiens lui attribuent comme une éclipse, c'est-à-dire quelque chose qui, d'un moment ou l'autre, peut disparaître pour ne pas être une pérennité qui peut assurer de la sécurité financière. Lorsqu'il faut remonter le temps, dans les années 2010, le terme économie numérique est revenu à plusieurs reprises sur le devant de la scène et a fait désormais le plus communément référence à ce que l'on pourrait appeler le secteur de l'économie numérique, qui est une bulle. Une bulle pourquoi? Parce que ceux qui maîtrisent très mal ce mécanisme trouvent en cela une aventure qui risque d'être une fatalité pour ceux qui espèrent en cette opportunité. Mais pour d'autres, comme des personnes éclairées, qui savent très bien que le monde qui est fluctuant, qui évolue, qui mute d'une opportunité à l'autre, l'économie numérique reste encore des enjeux très porteurs. Parce qu'on entend par là l'ensemble composé de différents types d'organisations économiques. Prenons par exemple les coopératives, les mutuelles et les associations présentent des caractéristiques communes qui ne possèdent ni les entreprises capitalistes ni les administrations publiques. Raison pour laquelle le terme économie numérique était surtout employé par des auteurs souhaitant marquer leur différence avec l'analyse économique dominante des tendances classiques ou néoclassiques qui s'intéressaient essentiellement à la manière de produire le plus efficacement des résolutions des problèmes sociaux provoqués par le programme économique. Vous comprendrez que la meilleure répartition des richesses, qui est délaissée depuis longtemps par les questions de la morale, qui a rendu l'homme parfois avare ou égoïste vis-à-vis de son prochain, ne saurait être une opportunité sur laquelle le monde peut reposer sa confiance pour toujours. Raison pour laquelle la notion de l'économie sociale à travers la crypto-monnaie TBC renvoie alors à une manière différente d'entreprendre et vise à promouvoir des formes d'entreprise qui, tout en n'étant pas le domaine public, privilégient cette fois le service rendu plutôt qu'à la rémunération du capital et la recherche du profit maximal. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous peut-être me direz que c'est du français compliqué, que non. La crypto-monnaie TBC est un instrument de mesure financier sur lequel les concepteurs de cette pièce ont estimé que, au regard de la tendance actuelle,
où le monde évolue avec deux facteurs clés qui constituent aujourd'hui le dysfonctionnement social au sein de la communauté humaine. C'est-à-dire que vous rencontrerez une classe de bourgeois qui sont riches, qui s'enrichissent davantage, une classe des pauvres, parfois plus misérable même que la pauvreté, et cette misère ne fait que s'enliser au fil des années. Raison pour laquelle, avec l'existence de la crypto-monnaie TBC, c'est une opportunité pour réguler la situation de l'économie mondiale, pour que les plus pauvres puissent ressortir de leur état de pauvreté et atteindre le seuil minimal pour être au-dessus de la pauvreté qui autrefois était devenue comme une pandémie. C'est pour cela que l'effondrement des pays à économie planifiée et la montée des exclusions et des inégalités dans les pays à économie capitaliste sont ensuite venus renforcer la nécessité de rechercher des solutions alternatives aux deux seuls modèles de développement communément envisagés. Et ce développement envisagé par TBC, c'est quoi? C'est que chaque population mondiale puisse avoir ne serait-ce que dans sa gibecière une seule pièce TBC. À l'heure actuelle où nous parlons, en cette fin d'année 2020, une seule pièce TBC vaut minimum 12 millions de dollars. Et l'objectif des TBCiens à travers le monde, c'est qu'au moins la population mondiale qui avoisine déjà presque les 7 milliards puisse avoir ne serait-ce qu'une seule pièce. Et imaginez si dans une famille ou bien dans la vie d'un individu qui dispose de 12 millions de dollars, que ne fera-t-il pas avec autant d'argent? Quelle construction ne pourra-t-il pas réaliser? Quelle est cette misère qui viendra encore s'imposer à lui comme un défi au point de l'apprivoiser? C'est pour cela qu'il s'agisse, selon les auteurs de l'économie sociale, de secteurs à but non lucratif ou de secteurs volontaires, l'économie plurielle ou solidaire à travers les crypto-monnaies TBC est un enjeu capital pour pouvoir permettre à chaque être humain d'être au-dessus de la moyenne pour barrer définitivement la voie à la pauvreté. Comprenez une chose, dans le contexte général d'insuffisance du marché ou du retrait de l'État-providence qui caractérise la période actuelle, c'est dans le cadre du prolongement des réflexions menées en réaction avec différentes thèses de néolibéralisme que l'économie sociale numérique à travers les crypto-monnaies qui a pour objectif de faire une source d'abondance financière trouve ainsi une nouvelle légitimité théorique avec des travaux de recherche de certaines économies pétries dans le domaine mathématique de la crypto-monnaie ou bien de la cryptographie. Vous comprenez que, mes chers frères, il n'y a qu'une seule chose. Depuis l'époque des temps, depuis la nuit des temps, nous sommes passés de l'époque des trocs à l'époque ou bien au temps de nos ancêtres. Le troc a laissé la place à la richesse aurifère. L'économie à l'époque était basée sur l'or. L'or a laissé le temps à la période du métal qui nous a fait découvrir les monnaies actuelles que nous utilisons. Mais une seule chose, c'est que ces monnaies qui sont gérées à travers les banques sont beaucoup plus utiles pour les nantis ou bien pour les riches parce que ce sont eux qui maîtrisent mieux l'économie mondiale puisqu'ils en sont détenteurs. C'est pourquoi, s'il faut comprendre
l'objectif, la nécessité et la raison pour laquelle les crypto-monnaies ont été créées. S'il faut comprendre la raison pour laquelle TBC a été créé pour apporter une solution à l'économie mondiale, il faut comprendre d'abord les sources de l'économie sociale. En fait, l'économie sociale puise ses origines dans des pratiques très anciennes, apparues dès le Moyen Âge et auprès d'auteurs appartenant à plusieurs écoles de pensée. Une tradition sociale chrétienne fondée sur la doctrine sociale de l'Église qui promet le corps intermédiaire et le principe de subsidiarité. Une tradition libérale qui encourage les initiatives d'entraide des ouvriers et enfin une école de solidarité qui s'articule autour de la pensée du bien-être communautaire. Vous comprendrez que le fait qu'on ait mis en place une monnaie communautaire appelée crypto-monnaie TBC n'est pas le fruit du hasard, mais c'est juste la conception d'un projet qui est basé sur les références du passé. Parce que lorsqu'on parle de l'amour fraternel, cela relève de la société chrétienne. Lorsqu'on parle de l'amour communautaire, cela est basé sur les initiatives d'entraide entre les personnes. Et lorsqu'on parle également de l'école de la solidarité, cela suppose que les nantis doivent tendre une main vers les moins nantis et les moins nantis doivent également sortir de leur état de dépendance pour pouvoir atteindre ne serait-ce qu'un sommet intermédiaire de l'indépendance économique. Nous allons donner quelques éléments sur les icônes de l'économie sociale de l'époque. Les auteurs les plus importants de la première école sont probablement Saint-Simon, Charles Fourier, Jean-Baptiste Godin et Philippe Buchez, qui partagent tout le souci d'améliorer les conditions de l'existence des travailleurs. Saint-Simon, qui est né en 1760 et mort en 1825, défendait à son temps, en opposition au libéralisme, un modèle d'industriel ayant pour objet essentiel de procurer le plus possible du bien-être à la classe laborieuse et productrice. C'est sur cette base que TBC aussi est en train de calquer son modèle. Ça veut dire que, au lieu que les industriels exploitent la main-d'œuvre pour leur intérêt personnel, il faut plutôt le contraire pour améliorer le fonctionnement de la société afin d'apporter le bien-être pour tous. C'est bien beau d'être industriel, de créer son entreprise et d'embaucher une main-d'œuvre. Mais à quoi servira-t-il d'être un employeur qui donne les miettes aux employés et pourtant que toi étant employeur, tes modèles, ton système de vie est bien aisé et pourtant que ton employé vit au fond de la misère. C'est pourquoi la crypto-monnaie TBC intervient ici comme un modèle de régulation. Et même si les TBCiens à travers le monde pourront créer des emplois, ils le feront avec ne serait-ce qu'un partage équitable des ressources mises à leur disposition. Prenons le cas par exemple de M. Fourier, qui est né en 1772 et mort en 1837. Lui, il élaborait quant à lui avec le phalanstère un milieu idéal dans lequel la répartition des biens s'opère selon le travail, le capital et le talent. Dans la lignée des propositions de Fourier, Godin
quant à lui, qui est né en 1817 et mort en 1888, crée en guise le familiarisme qui vise à procurer aux salariés des conditions de vie confortables dans un esprit communautaire. Vous comprenez que Fourier, lui, il a élaboré un système idéal dans lequel la répartition des biens s'opère selon le travail. C'est le même système que TBC est en train de révolutionner, de mettre en place pour apporter une solution à la lutte contre la pauvreté. L'essentiel pour être tibicien n'est pas celui d'avoir seulement plusieurs pièces de TBC qui valent des centaines de millions de dollars, mais c'est aussi comment est-ce que la répartition de ces biens en termes de pièces TBC pourront être établis pour créer de l'emploi, et à travers la création de ces emplois, beaucoup d'autres personnes pourront trouver leur compte. L'essentiel n'est pas seulement d'être membre de TBC et s'enrichir soi-même, mais c'est de faire aussi le plaidoyer pour informer au maximum la population mondiale ou bien la famille la plus proche pour qu'eux aussi comprennent le mécanisme et les enjeux qui se cachent derrière ces crypto-monnaies. On prend un exemple avec M. Buchez qui naquit en 1796 et mourut en 1865. Il demeure connu comme un apôtre de l'association ouvrière ou un pourfendeur de la concurrence et de l'entrepreneuriat qu'il a qualifié de modèle économique en son temps. Vous imaginez que s'il faut prendre cette période de 1865 à 2020, nous sommes presque 2 siècles. Voici des gens qui ont marqué leur temps. Et leur nom, que ce soit Buchez, que ce soit Fourier, que ce soit Godin, leur nom est rentré dans l'histoire comme des personnes qui ont impacté leur génération, qui ont apporté une solution sur laquelle l'économie mondiale est en train de se reposer. Mais malheureusement, l'économie mondiale qui se repose sur le mécanisme, les facteurs que ces 3 apôtres de la paix de l'économie mondiale ont initié comme enjeu, malheureusement, les banques ou bien les titulaires de plusieurs comptes bancaires bien fournis ont estimé que non, au lieu de partager, ils préfèrent être avares. Et ce système-là est en train d'asservir les 99% de la population mondiale, puisque si vous comprenez, vous étudiez un peu, vous trouverez que sur 100, il y a peut-être 10% qui sont riches et 90% qui sont presque pauvres. Et c'est ce mécanisme de pauvreté qui crée les conflits dans le monde, qui crée des guerres, qui crée l'inimitié entre les humains. Raison pour laquelle, avec l'existence de la crypto-monnaie TBC, chacun, au lieu d'être affamé au point de prendre son voisin comme la personne auteur de son malheur, c'est plutôt chacun qui estimera que non, il faut être complémentaire pour être une source de bénédiction pour son prochain. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il serait un crime pour moi de connaître les informations sur une telle crypto-monnaie qu'on appelle TBC et de ne pas vous en faire part. Parce que l'objet pour moi, ce n'est pas seulement avoir des pièces pour moi et ma famille seule, mais c'est de partager l'information avec vous afin qu'ensemble, on puisse trouver une solution pour l'éradication de la pauvreté dans le monde. Si vous m'avez suivi, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre compréhension, et dans les prochains jours, je reviendrai encore à vous pour une autre information, afin qu'ensemble, on découvre l'enjeu qui se cache derrière la crypto-monnaie TBC, pour qu'ensemble, on puisse évoluer la main dans la main pour l'éradication totale de la pauvreté dans le monde. Je vous remercie.